Bonjour, nous allons réaliser l'exercice suivant. Dans un repère du plan, on donne les points A, B, C et D avec les coordonnées suivantes. Pour le point A, moins 4, moins 1. Pour le point B, moins 1, 1. Pour le point C, 5, 1. Et enfin pour le point D, moins 1, moins 3. Question, les droites AB et CD sont-elles parallèles? Pour nous aider à répondre à cette question, nous pouvons tout d'abord éventuellement placer dans un repère ces 4 points pour émettre une conjecture. Vous pouvez bien sûr réaliser ce travail avec le logiciel GeoGebra. Il semble que ces deux droites, AB et CD, soient parallèles. Il s'agit de le prouver. Pour démontrer que ces deux droites sont parallèles, on peut le réaliser de différentes façons. Dans cette vidéo, nous allons privilégier la méthode s'appuyant sur la notion de vecteur. Rappel d'une définition. Dire que deux vecteurs non nuls, AB et CD, sont collinaires signifie qu'ils ont la même direction, c'est-à-dire que les droites AB et CD sont parallèles. Ainsi, répondre à la question « les droites AB et CD sont-elles parallèles ?» revient en fait à se poser la question « est-ce que les vecteurs AB et CD sont collinaires ?» La première étape de notre raisonnement va consister à déterminer les coordonnées des vecteurs AB et CD. La deuxième étape à répondre à la question précédente, est-ce que les vecteurs AB et CD sont collinaires? Et la troisième étape consistera bien sûr à conclure. Pour répondre à la question, les droites AB et CD sont-elles parallèles? Première étape, donc, déterminer les coordonnées des vecteurs AB et CD. Rappelons tout d'abord la formule pour déterminer les coordonnées d'un vecteur AB. L'abscisse du vecteur AB est donnée par l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. L'ordonnée du vecteur AB est donnée par ordonnée du point B moins ordonnée du point A. Ainsi, pour le vecteur AB, ses coordonnées sont les suivantes. En abscisse, moins 1, moins 4. En ordonnée, 1, moins 1. Ce qui donne en abscisse, moins 1, plus 4. Et en ordonnée, 1, plus 1. D'où finalement, pour les coordonnées du vecteur AB, 3, 2. Faisons le même travail avec le vecteur CD. Nous pouvons écrire la formule suivante. Et on obtient finalement pour le vecteur CD, en abscisse, moins 1, moins 5, et en ordonnée, moins 3, moins 1. D'où finalement pour le vecteur CD, les coordonnées, moins 6, moins 4. La première étape est terminée. Deuxième étape, répondons à la question suivante, les vecteurs AB et CD sont-ils collinaires? Il y a plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Première méthode, on examine la proportionnalité de leurs coordonnées. 3 fois moins 2 égale moins 6, 2 fois moins 2 égale moins 4. Les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles. Nous pouvons déduire que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Deuxième méthode, on regarde la différence des produits en croix de leurs coordonnées. Cette différence est égale à 3 fois moins 4, moins 2 fois moins 6, ce qui donne une différence égale à 0. Nous pouvons également conclure que les vecteurs AB et CD sont collinaires. Troisième méthode, vous pouvez bien sûr écrire immédiatement que le vecteur CD égale moins 2 le vecteur AB. Donc les vecteurs CD et AB sont collinaires. Et ainsi, les droites AB et CD sont bien parallèles. Nous vous conseillons de regarder une autre vidéo, toujours sur le même thème, mais dans le cadre d'un exercice un peu plus difficile, qui vous permettra de travailler cette méthode de démonstration, à savoir démontrer le parallélisme de deux droites avec la notion de vecteur. Bon courage!